Hello hello, j'espère que vous allez tous très bien. Moi je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de ma nouvelle routine make-up. Donc il y a pas mal de choses qui ont changé. Donc vous savez, depuis peut-être un an et demi, j'utilisais plus du tout de fond de teint, mais j'utilisais quand même pas mal de produits. Là, entre l'été, la chaleur et puis tout simplement, j'ai plus spécialement envie de me maquiller parce que quand je vais au travail, je me maquille pas. Donc en gros, je me maquille uniquement le week-end quand je vois des amis ou des choses comme ça. Du coup, j'apprends à aimer mon visage sans mascara, sans rien, sans anti-cerne, sans fond de teint, sans rien. Et du coup, j'éprouve plus le besoin de mettre des tonnes et des tonnes. Allez, c'est parti, on peut commencer. Donc le premier produit que j'utilise, forcément, c'est un produit pour le teint. Là, sur ma peau, j'ai uniquement mis mon contour des yeux et mon sérum. En ce moment, j'utilise énormément ce produit-là. En fait, c'est un produit de chez Clinique, c'est le gel hydratant bébé, tellement différent. Donc en fait, si vous avez, comme moi, une peau mixte, qui a tendance à briller quand il fait chaud, etc., qui demande de l'hydratation, mais pas non plus une hydratation de fou, c'est largement suffisant, enfin du moins moi ça me suffit amplement. Donc c'est comme une bébé crème mais en version gel. Donc voilà comment ça se présente. En fait finalement le produit est blanc-gris. Donc moi je viens le mettre comme ça, hop, sur tout mon visage. Et ensuite au contact de la peau, quand on va venir faire pénétrer le produit, tout simplement, ça se fond à la peau et en fait, ça va venir la colorer très légèrement. Donc moi, j'ai déjà fait essayer à d'autres personnes qui ont la peau, une copine qui a la peau plus claire que moi et finalement, ça s'est très très bien fondu. Et un copain qui a la peau plus foncée que la mienne et finalement, ça s'est bien fondu aussi. Du coup, moi, j'aime bien parce que c'est pas gras, c'est pas du tout collant. C'est exactement le même résultat qu'une crème, sauf que il y a un côté peau uniforme, peau un petit peu allée, bonne mine. Ensuite, forcément, étape numéro 2, j'ai appliqué un anti-cerne, donc c'est l'anti-cerne d'habitude, c'est le Fenty Beauty que j'ai en teinte 190. Pour le coup, je trouve que maintenant l'été, alors j'ai pas énormément bronzé, alors mes bras c'est un petit peu de la triche, mes bras et mes jambes. Je trouve qu'en été, il est un petit peu clair pour moi. Mais bon, de toute façon, après, je vais venir bronzer un petit peu le tout avec une petite poudre. Donc hop là, je l'applique à cet endroit-là. Et avec mon Beauty Blender qui est au préalable humidifié, je viens estomper le tout. Donc voilà ce que ça donne pour le moment pour le teint. Bien entendu, je vais venir poudrer très légèrement juste mon anti-cerne. Je vais pas du tout poudrer le reste de mon visage parce qu'en fait, je sais qu'avec le bébé gel de Clinique, je vais pas briller. Donc en ce moment, la poudre que j'ai, c'est une poudre La Roche-Posay. Voilà, il y a 3 couleurs, une claire, une foncée, une un petit peu rosée. Hop là, je viens prendre les 3, je les mélange, je tapote pour retirer l'excédent et c'est parti. Je poudre ma paupière puisque j'ai mis de l'anti-cerne dessus, je poudre le dessous. Voilà, c'est tout ce que je fais. Je poudre pas du tout les autres endroits parce que finalement c'est pas nécessaire. Dernière étape concernant le teint, je vous ai dit c'est très 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 rapide. Je vais venir mettre un petit peu de bronzer. Donc là, comme d'habitude depuis des années, c'est celui de Marc Jacob. C'est le Omega Bronze, hein. Je le trouve génial. Il m'a duré des mois et des mois, enfin pour pas dire des années. Toujours avec le même pinceau. Hop là, je prélève, je viens tapoter. Et là, comme d'habitude, je viens creuser un petit peu mes joues. Donc j'en mets un petit peu comme ça, je viendrai estomper après. Et surtout, là, je vais en mettre bien au niveau de la racine des cheveux. En fait, je vais vraiment faire le contour de mon visage. Ici, là, pour le double menton. Et ensuite, je descends un petit peu dans le cou. Voilà ce que ça donne pour le teint. Alors, c'est vraiment très léger, très naturel. Ça n'a pas forcément couvert toutes mes petites taches, mes petites choses comme ça. Et ici, j'ai encore une petite coupe rose, on la voit. Mais finalement, quand il fait chaud en été, moi, ça me pose aucun souci. Je veux limite rien sentir sur ma peau. C'est vraiment ce que je recherche en ce moment. Donc pour le teint, c'est tout. Je ne mets pas de blush non plus. Je veux vraiment quelque chose de le moins de produit possible et le plus naturel possible. Donc le blush, honnêtement, je ne ressens pas le besoin d'en mettre. Maintenant, on va passer aux yeux. Donc j'utilise 2 produits. Comme d'habitude, je viens utiliser la palette Naked. Donc avant, j'utilisais ce fard-là, le fard Buck, qui finalement est complètement creusé, il n'y en a plus. Donc du coup, quand c'est comme ça, je prends le fard Naked, qui est tout simplement un marron très très clair. J'en prélève un tout petit peu. Hop, je tapote le pinceau. Et je vais venir en mettre juste ici au niveau du ras de cils inférieur. Donc voilà ce que ça donne, vraiment c'est très léger à ce niveau là. Je vous ai rapproché un petit peu comme ça vous voyez un petit peu mieux au niveau du teint. Donc voilà, de près je trouve qu'on s'en rend un petit peu plus compte, j'ai un teint un petit peu allé. Bon, j'ai des cernes qui sont quand même moins présentes qu'avant, on les voit toujours un peu parce que j'ai pas mis énormément de produits. Et en plus j'estompe au Beauty Blender, si je veux plus de couvrance dans ce cas là, vaut mieux estomper au doigt. Mais moi franchement je me sens bien comme ça. Maintenant je passe au mascara, donc en ce moment j'en utilise 2, les 2 en même temps.
pour la simple et bonne raison que je me suis prise le nouveau mascara Talika. Enfin, je crois que c'est nouveau, mais finalement c'est le seul qui existe. Moi, Talika, c'est une marque que j'aime beaucoup. Je connais les produits, vous savez, pour faire pousser les cils. Je trouve qu'ils sont très efficaces, que je gagne en volume, que je gagne en longueur. Je trouve qu'ils sont plus forts. Et du coup, il y a peu de temps, ils ont sorti un mascara. Et en fait, c'est exactement la même formule que le Lipo-Cils. Donc en gros, vous avez le mascara donc, qui vient étoffer vos cils, les recourber, apporter de la longueur, du volume, mais avec la formule qui protège vos cils et qui apporte, qui les fait pousser. Je me suis dit, ah mais trop bien, je le prends. Bon, vous allez voir le résultat, je le trouve vraiment pas dingue. Qu'est-ce que ça donne le mascara Talika sur les cils? Bon, c'est pas... moi, je trouve pas que ça soit la folie. Du coup, par-dessus, je vais appliquer un autre mascara. C'est le mascara Maybelline. C'est le Total Temptation. Lui, il est en fin de vie, mais bon, finalement, les deux ensemble, ça se passe plutôt bien. Lui, pour le coup, il va m'apporter pas mal de volume, de la longueur, en 3 petits coups de brosse. Hop là. Hop. Voilà. Bon bah pour le coup, je trouve que là il y a une différence. Ensuite, étape d'après, forcément on va passer au maquillage des sourcils. C'est toujours le même produit que j'utilise depuis au moins 4 ans, je pense, je ne l'ai toujours pas racheté. C'est le petit duo, donc celui-ci est totalement creusé, c'est un petit taupe en fait. Là c'est un marron un peu plus foncé. La teinte c'est Ash Brown, c'est de Anastasia Beverly Hills. Donc je prends le petit pinceau qui va avec. Et là je vais venir faire quelque chose de vraiment très naturel, vous allez voir, il n'y a pas beaucoup de changements, mais je vais venir juste les fournir un petit peu plus. Donc là, je vois qu'il y a des petits trous, donc du coup, je viens mettre un petit peu de poudre. Hop là, j'en mets au niveau de la queue du sourcil, à cet endroit-là. Ensuite, la ligne du dessous, je viens, ça se rejoint. Hop, j'en mets un tout petit peu juste ici au niveau de la ligne là, à l'avant du sourcil, mais je ne fais pas une tête carrée comme ça, parce que j'aime pas. Hop, l'intérieur du sourcil, c'est parti, ligne du dessous, hop, je viens rejoindre les deux. Hop, je fais des petits à-coups comme ça. Avant, j'aimais bien que mes sourcils ils soient tac tac bien dessinés. Bon là, c'est un petit peu flou. En fait, si mes sourcils ils sont bien épilés, là je l'ai fait la semaine dernière, donc ils sont bien nets, bien carrés. Bah, finalement, j'ai pas besoin de mettre beaucoup de produits dedans et ça va plutôt vite. Maintenant, quand c'est un petit peu le fouillis, qu'il y a des poils un petit peu partout, c'est un petit peu plus compliqué, mais là ça va vite. Ensuite, je reprends un petit goupillon propre, je viens juste les brosser pour retirer l'excédent et pour avoir un rendu un petit peu plus léger. Et ensuite, dernière étape des sourcils, je vais venir les fixer. Donc avant, j'utilisais un produit Anastasia Beverly Hills, mais j'en ai plus. Donc depuis un petit moment, j'utilise celui-ci de chez Clarins. Et en fait, c'est un produit à 2 utilisations. Moi, j'utilise uniquement pour les sourcils. Mais finalement, il s'appelle Double Fix Mascara. Donc voilà, tout simplement, c'est un petit goupillon comme ça. Vous pouvez donc soit l'utiliser pour fixer vos sourcils, mais vous pouvez également l'utiliser par-dessus un mascara classique. Et en fait, ça va venir l'imperméabiliser. Et ça va faire, en fait, ça fait un top coat. Et ça fait comme si votre mascara était waterproof. Donc ça, finalement, je trouve ça génial pour l'été. Je trouve ça vraiment bien. Et ce produit-là, moi, je ne l'ai jamais essayé pour les cils. Mais par contre, pour les sourcils, je le trouve très bien. Il fixe bien les sourcils sans les cartonner. Il se démaquille bien. Voilà ce que ça donne d'un petit peu plus loin. C'est très naturel, très léger. Ça m'a vraiment pris pas plus de 5 minutes. Sur les lèvres, vous avouerez que je vais rien mettre. J'aurais pu mettre un petit baume à lèvres, vous savez, qui s'adapte à la couleur de vos lèvres pour les teinter très légèrement, les hydrater, leur apporter un petit côté brillant. Mais pour l'instant, tout est dans les cartons. C'est un petit peu compliqué en ce moment. Les cartons, ils sont dans le sud, mais finalement, je vais plus dans le sud, donc il faut qu'ils reviennent. Donc j'en ai pas. J'ai juste des baumes à lèvres classiques dans mon sac à main. J'en mettrai peut-être au cours de la journée. Ça, c'est pas impossible si jamais j'en ressens le besoin, mais autrement, je vais rien mettre d'autre. Enfin, voilà les filles et les garçons. Moi, je vous embrasse très très fort. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, je vous fais plein de gros bisous. Passez de bonnes vacances pour les personnes qui partent. Et puis pour les autres, je vous embrasse fort. Et à très vite. Bye!